Bonjour, c'est Solinou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve sur les Sims 4. Il faut savoir que j'ai toujours été fan depuis leur sortie, depuis le premier opus. Et j'adore y jouer, j'ai joué aux tous, alors plus ou moins. Il faut savoir que je suis tombée en amour avec les Sims 1 à sa sortie. Et j'ai été hyper en colère quand j'ai su que mon frère avait revendu à Dog Games à l'époque le CD. Et donc j'ai fini de jouer aux Sims 1 sur papier, je construisais les maisons, je dessinais les plans et j'inventais des vies sur papier. Ensuite pour les Sims 2, j'y ai joué mais sur console portable. Alors, il me semble que c'était la DS. Oh, je sais plus. Pour les Sims 2, je me souviens que c'était avec... il y avait des extraterrestres, alors moi j'avais adoré, je trouvais ça génial. Les Sims 3, moi j'avais pas l'opus, mais j'avais une copine qui l'avait, et donc je passais mes mercredis après-midi chez elle à geeker sur les Sims 3, et je crois que c'était la meilleure époque de ma vie. Et puis bah voilà, pour les Sims 4, j'ai eu mon travail, j'ai eu mon ordinateur, j'ai pu me le faire moi-même, et j'en suis très heureuse. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je vais commencer un let's play sur ma chaîne. J'ai trouvé un challenge sur le forum des Sims. Alors à la base il vient de Haroli, qui est une personne anglaise apparemment. Et son challenge c'est les différences dans la descendance. Et je vous présente les personnages. Donc là on a Melina Raoul qui est donc la matriarche de cette... génération 0 on va dire. Mes personnages sont d'origine on va dire latine. J'ai pas vraiment d'origine, j'ai pas pensé vraiment à un pays d'origine. Et Melina donc travaille à la ferme ainsi que son mari. Et pour eux en fait j'avais décidé de partir sur un style vestimentaire confort mais avec style à la ferme. Donc voilà, on va pas les voir en petite jupe ni talons. Il faut que ça reste quand même assez logique. On travaille à la ferme, on évite les talons hauts, sauf si on est Paris Hilton, n'est-ce pas? Dans... comment c'était? Oh, c'est ridicule. Dans Simple Life, avec Nicole Richie, je crois. C'était mon adolescence, merci. Alors donc là, on voit, j'ai retouché un petit peu ses traits. J'adore les joues rondes pour les Sims, je les trouve trop mignons. Et donc là je galère un petit peu avec le rouge à lèvres. Voilà, je voulais qu'elle soit un petit peu pomponnée mais pas non plus Barbie Girl. Donc voilà, je tombe sur quelque chose d'assez neutre mais qui reste quand même assez féminin à mes yeux. Alors j'adore parce que on a les cheveux, comme vous voyez là, on a les cheveux un peu vieillis, un peu poivre et sel. Et je trouve ça super sympa pour les adultes, mais je trouve que c'est dommage, il nous en manque pour plein de couleurs. Là on a du châtain, mais il n'y a pas que les châtains qui deviennent cheveux gris, n'est-ce pas? Pour la morphologie, moi je n'y touche pas trop, je la trouve très bien comme ça, avec ses rondeurs, je la trouve très jolie Melina. J'ai trouvé cette tenue, alors je ne pensais pas du tout partir sur ça. C'est une tenue qui vient avec le pack à la fac, et finalement je trouve que ça lui va super bien, que c'est pratique pour travailler et que ça reste vraiment stylé. Donc voilà, je trouve que ça lui va à merveille. Je pensais pas du tout partir sur ce genre de vêtements, mais finalement voilà, ça lui colle assez bien. Je mets toujours des petites chaussettes à mes Sims parce que j'aime bien quand c'est un petit peu RP, et moi je ne porte pas de baskets sans chaussettes, donc Melina a des chaussettes dans ses baskets. Donc voilà, là j'ai terminé pour la tenue quotidienne de Melina. Je la regarde sous tous les angles pour voir si tout va bien, et j'en suis très satisfaite, donc je passe aux autres tenues. Et en attendant, je vais vous parler du coup du challenge que j'ai rebaptisé différence dans la descendance. Les règles de base, c'est pas de code de triche, la durée de vie doit être sur normal, on peut choisir l'héritier selon nos critères, la génération suivante commence lorsque l'héritier qu'on a choisi passe jeune adulte, sauf si la génération précédente n'a pas terminé ses objectifs, et les époux peuvent être employés. Il faut également faire attention à lire les règles pour la génération suivante à la naissance du premier enfant, parce que certains objectifs commencent dès que l'enfant est enfant ou ado. Alors on gagne des points pendant ce challenge, donc 1 point par génération atteinte, 1 point par objectif réalisé, 2 points par objectif secondaire réalisé, 0,5 points si on change la maison en fonction du style de la génération, et on perd 2 points si notre héritier meurt avant d'avoir réalisé ses objectifs. Et voilà pour les points. Moi j'ai bien aimé ce challenge
parce que je trouve qu'on découvre du gameplay mais en s'amusant, et j'adore aussi l'aspect comment dire, qu'il y ait une histoire vraiment derrière chaque génération. Donc là par exemple pour la génération 1, c'est le fermier. Donc j'ai toujours voulu être fermier, c'est une tradition dans la famille. Votre famille a toujours été dans l'agriculture, vos parents ont passé leur vie à travailler dur et entendez que leurs enfants fassent de même. Alors là pour Mélina, j'en suis aux tenues de temps chaud. Alors je cherchais un short, mais alors quand on a des formes, finalement je trouve que les shorts des Sims, ils sont vraiment laids au niveau de la taille, ça ne met vraiment pas le corps en valeur, donc j'espère que c'est des choses qui vont améliorer dans le temps, quand on n'est pas toute plate ou quand on n'a pas les hanches en H, en tout cas en forme H, c'est compliqué les shorts. Donc pour Mélina, j'avais un petit code couleur. En fait je voulais rester un peu dans les tons rouge orangé, et je trouve que c'est une couleur qui lui va super bien. Elle est voilà, elle a l'air bien dans son corps, elle a l'air au top. Moi je trouve que c'est une fermière adulte au top. Elle est toute belle et elle a l'air toute gentille et pleine de vie. Pour le temps froid, j'ai bien aimé la tenue en haut. Donc je change le jean et sa couleur, je crois que je l'éclaircis un peu, et sinon des petites bottes, voilà, parce que toujours on travaille à la ferme et l'hiver c'est plein de boue ou de neige, donc les bottes pour se protéger c'est mieux. Alors là pour la tenue d'hiver, en fait comme c'est en hiver, je vais lui mettre un chapeau, et j'ai du mal à mettre des chapeaux quand les Sims sont des chignons. Je trouve pas ça très joli, donc j'essaie de lui trouver une coupe de cheveux qui correspondrait à ce qu'elle a de base, mais qui irait avec un chapeau. Alors j'adore ces chapeaux là, un peu la Peaky Blinders, je suis fan de cette série, et du coup j'aime bien en hiver leur mettre des petits chapeaux comme ça me fait un petit clin d'œil à une série que j'adore. Voilà pour Mélina, elle est toute jolie. Je vais maintenant faire son conjoint, qui est lui aussi d'origine espagnole, enfin espagnole, disons latino. Et j'adore ce Sims, je l'avais jamais vu, ce Sims préfet. Et du coup je l'ai gardé en base. Alors j'ai modifié quelques parties, mais sinon je le trouve super sympa, donc voilà. Donc vous pouvez voir apparaître Gladio Raoul. Il adore la nature, il est proche de sa famille et il est très actif, et il a une aspiration descendance qui est réussie. Alors je lui mets une moustache que je mets très rarement dans le jeu, mais je trouve que ça lui va super bien. Donc là je modifie ses traits, en fait je trouvais que ses joues étaient un peu trop creuses, donc j'ai modifié un petit peu ça. Je retouche vraiment très légèrement les traits de son visage, parce que je trouve, voilà, je le trouvais très bien de base, donc j'ai un tout petit peu rétréci la longueur du nez, mais sinon j'ai pas touché la forme parce que j'aime beaucoup. J'ai changé les sourcils que j'ai rendu un peu plus fins, et j'essaye un petit peu d'égaliser l'arête du nez, un petit peu la bouche, et puis Gladio est parfait. Je remplume un tout petit peu mon personnage que je trouvais un tout petit peu trop maigre pour ce que j'avais en tête, et j'adore son pull. C'est la première fois que je le mets. Alors il vient avec la donne mini maison, et là c'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire porter à un de mes Sims, donc je suis super contente parce que j'adore ce pack. Alors pour Gladio, j'ai voulu aussi rester un peu dans les mêmes thèmes de couleurs que sa femme Mélina. Je vais revenir un petit peu sur elle pour être sûre des couleurs, et puis je vais faire voilà, je vais faire le reste de ses tenues un petit peu en fonction de sa femme. Je trouvais ça mignon que mari et femme accordent leurs couleurs. Et sinon je me demandais, est-ce que vous jouez aux Sims, ou est-ce que vous regardez simplement les autres y jouer sur YouTube comme vous faites en ce moment avec ma vidéo? Et si c'est le cas, dites-moi qui vous aimez regarder et quel genre de challenge vous aimez voir aussi. Moi personnellement j'ai beaucoup de youtubeurs français que je regarde. Par exemple il y a l'indétrônable Pixia, Capanz, Bellepeinte, NS, Niska34, MyNJ, Ange Rouge, Cassiel, Chat, Crime, Agent Shirley. Il y a aussi un homme, Gabu, qui se glisse dans ma liste. Et niveau youtubeur anglo-saxon, j'aime beaucoup regarder les constructions de Simlicy, même si en fait je regarde 2 fois ses vidéos parce que les speed builds ont tendance à me donner un petit peu la nausée, donc je ralentis la vidéo, et du coup je regarde une seconde fois la vidéo en entendant seulement sa voix. Et après j'adore regarder Lim Simsi et Plumbella, qui me font mourir de rire toutes les deux. Et
après, bon, il y en a d'autres, mais j'en oublie sûrement. Mais voilà, les chaînes principales que je regarde sont celles-ci. Et dites-moi si vous les suivez également et les vidéos que vous préférez chez eux, qu'on en discute un petit peu tous ensemble. Ce serait super en commentaire. Pour Gladio, je suis à sa tenue de fête, mais finalement, je me rends compte que je ne l'utilise jamais, ou presque pas. C'est comme la tenue habillée. Il n'y a vraiment que si je fais l'événement du jour de Noël, en fait, là ils vont mettre leur tenue habillée, mais sinon je ne m'en sers jamais. Je sais pas vous de votre côté, mais du coup voilà, c'est une tenue que je ne travaille pas trop parce que je sais que je vais pas m'en servir. Alors là je ne sais pas pourquoi, les Sims, dans les tenues chaudes, ils nous mettent toujours des accessoires. C'est très étrange. Il a un style pas du tout. Bon là, il a un style qui lui correspond pas du tout. Donc je vais changer tout ça et je vais lui mettre le petit short qu'il avait au départ. Je l'ai trouvé super chouette, donc j'étais contente de le retrouver parce que des fois je me perds dans tous les vêtements. Même si on peut dire que chez les hommes c'est pas non plus extraordinaire, mais j'arrive quand même à perdre des objets. Donc voilà, comme je disais, je reste un petit peu dans les mêmes couleurs rouge orangé pour Gladio comme pour Mélina finalement. Je mets très rarement des montres à mes Sims, mais là j'avais envie, donc je me suis attelée à la tâche en essayant de ne pas l'oublier dans mes tenues. Donc si vous voyez que j'ai oublié quelque part, dites-le moi en commentaire que je répare cette erreur. Pour la tenue d'hiver, je voulais lui mettre un pantalon chaud, mais c'est vrai qu'ils sont pas... ça fait tout de suite tenue de ski finalement. Et tant qu'on n'a pas de pack à la montagne, je trouve ça un petit peu... dommage de mettre des grosses combinaisons de ski. Donc en attendant, voilà, j'ai mis ce petit pantalon là avec des bottes toujours parce qu'on n'oublie pas le travail à la ferme, la boue, la neige, tout ça. Et j'essaye de la sortir à un beau vêtement. Alors là, il est très joli, mais ça va pas du tout à Gladio. Ça fait too much. Et je trouve enfin mon petit bonheur avec, on va dire, un manteau fausse fourrure, n'est-ce pas? Et on n'oublie pas le sempiternel, la petite casquette à la Peaky Blinders qui va bien. Ensuite, je crée leur enfant, donc je mélange leurs gènes à Gladio et Mélina, et j'ai décidé que ce serait une fille qui n'aurait qu'un enfant, et je la crée jeune adulte parce que dans les règles du challenge, la génération commence donc avec cet enfant, et avec le fait que après ses 18 ans, les parents lui offrent un terrain pour qu'elle puisse construire sa vie. Je vous présente donc Sarah Raoul, qui a l'aspiration botaniste indépendante, comme il est stipulé dans les règles. C'est une cimette qui est romantique, qui adore la nature et qui est végétarienne comme sa maman. Pour Sarah, c'est pareil, je ne modifie pas beaucoup ses traits, juste légèrement la bouche parce que je trouvais que le bas de son visage était un petit peu trop pincé. Donc je lui mets la même bouche que sa maman et je la retouche légèrement. Donc Sarah a pris le nez de son papa et je trouve ça génial. C'est vraiment un doux mélange de Mélina et Gladio et je la trouve super jolie. Pour la coiffure, j'ai décidé de partir sur une coupe assez courte. Donc après, à voir dans le temps si Sarah décide de se laisser pousser les cheveux. Mais en tout cas, pour ce début de let's play, elle aura une jolie coupe courte. Je trouve que ça lui va super bien d'avoir la nuque comme ça assez dégagée, c'est très joli. Pareil hein, pour Sarah, je reste dans le même style vestimentaire, donc toujours bien habillée, mais avec cet aspect je travaille à la ferme, donc il faut que j'ai des vêtements assez confortables. Et je trouve aussi mon bonheur dans le pack mini maison avec ce pantalon super beau. Je crois aussi que c'est la première fois que je le mets à une cimette. Je trouve que comme ça Sarah ressemble beaucoup à sa maman niveau vestimentaire. J'aime bien, tous les trois sont vraiment bien assortis. Pour ce qui est des chaussures, je suis partie un petit peu dans la même idée que pour le papa, donc je lui ai choisi des mocassins. Niveau maquillage, j'ai choisi de la maquiller un tout petit peu plus que sa maman parce que à 18 ans ou à 20 ans, on aime bien aussi découvrir le maquillage pour certaines d'entre nous ou certains, et du coup voilà, j'ai trouvé ça un peu plus sympa d'appuyer un peu plus sur cet aspect
maquillage. Pourtant, elle ne porte pas de bijoux. Voilà, j'ai vraiment axé le maquillage ou la tenue vestimentaire, mais pas sur les bijoux. Pour la tenue habillée, c'est la première fois que je mets cette robe. Elle vient avec le pack Vie Citadine et depuis des années que c'est sorti, c'est la première fois que je la mets. J'avais jamais eu de cimette à qui ça allait et puis bah là ça tombe sur Sarah, donc ça tombe bien et je mets de côté les bijoux. Je trouve que ce maquillage là, ça lui va vachement bien. Le fait d'éclairer les coins des yeux, les coins internes de l'œil, c'est vraiment super joli. Alors là pour les joues, pour la tenue habillée, je crois qu'à la fin je le modifie parce que quand je fais la revue des tenues complètes, je me rends compte que ça fait un petit peu too much. Pour le sport, Sarah, elle reste très simple, hein, tout comme son père et sa mère. Ils vont pas se prendre la tête, c'est pas quand ils font du sport, s'ils en font, ça va vraiment être des tenues décontractées de fond de placard légèrement froissé, un jogging dont on se sert normalement en pyjama. Pour la tenue de fête, comme je disais tout à l'heure, je me prends pas vraiment la tête, comme c'est une tenue qu'on voit que très rarement, je lui mets un truc voilà, très joli, mais pas non plus très recherché. Je trouve ces petites chaussettes super mignonnes. Elles sont arrivées avec le pack à la fac et j'espère que dans les prochains packs on aura d'autres petites chaussettes comme ça parce que j'adore mettre des chaussettes à mes Sims et du coup celles-ci je trouvais qu'elles changeaient vraiment, qu'elles étaient vraiment de notre époque et j'ai trouvé ça super agréable, super appréciable. Pour le maillot de bain, je lui ai mis un maillot de bain qui est venu avec le kit Moschino et c'est la première fois aussi que je le mets. Là j'ai choisi le blanc avec les plum bob en bleu, j'ai trouvé ça rigolo. J'adore ce short qui vient avec Strangerville. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup le mettre à mes cimettes pour les temps chauds. Donc là, je ne déroge pas à la règle. Pour Sarah, alors généralement, mes cimettes jeunes adultes, c'est là où j'en profite pour leur mettre des vêtements assez courts, du moins pour les débardeurs ou des crop tops ou des choses comme ça. Mais je me suis dit, travaillant toujours dans l'esprit ferme, je me suis dit que bon, on évite généralement quand on est dans un champ de patates ou je ne sais quoi de mettre des crop tops. On laisse ça pour quand on est tranquille à la maison en train de bronzer dans le jardin. Et puis je me suis dit que c'était pas non plus dans la personnalité de Sarah finalement, qui reste quand même sur un style assez classique. Pour l'hiver, chez les femmes, je mets du rouge à lèvres assez clair comme ça parce que ça donne l'impression qu'elles ont mis du stick à lèvres hydratant en fait pour éviter les gerçures, donc ça me fait rire de faire ça. C'est un petit pareil, c'est un petit détail qui rend, je trouve, un petit peu l'aspect un petit peu plus RP. Là j'ai galéré pour le pantalon d'hiver parce que je trouve que vraiment les pantalons sont laids finalement. Pour les temps froids, il y a vraiment pas grand chose de beau et je voulais pas lui mettre un jean slim parce que je trouve pas ça confortable pour travailler ou pour quoi que ce soit d'ailleurs dans la vie. Du coup, je cherchais désespérément un joli pantalon et j'ai fini par me rabattre sur quelque chose de très simple. Donc je disais un pantalon très simple mais assez rigolo avec les fleurs dessinées dessus. J'ai pensé en fait que Sarah avait emprunté ce pantalon à sa maman et qu'elle ne lui avait jamais rendu. Donc voilà, ça faisait un petit clin d'œil à Mélina, qu'on ne verra pas souvent finalement puisque on va jouer avec Sarah. Et Sarah a aussi droit à la petite casquette à la Peaky Blinders. Voilà pour les personnages. Là je vais faire une revue. Donc on a Mélina, Raoul dans sa tenue quotidienne, habillé de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Gladio, donc la tenue quotidienne, habillée de sport, de sommeil, de fête, le maillot de bain, le temps chaud et le temps froid. Sarah, notre première génération, donc habillée de sport, de nuit, de fête, maillot de bain. Et là donc de fête, comme je vous disais, j'enlève le maquillage des joues qui je trouve faisait trop. Le maillot de bain, le temps chaud et le temps froid. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous serez au rendez-vous pour le début de Let's Play qui va commencer très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.